dans les incroyables aventures du Captain. Aujourd'hui les amis, on retourne dans le Jura. Non, c'est pas une vidéo qui commence ici. On va faire un petit retour rapide et on va reprendre du début bien comme il faut. Voilà, on va débuter ici, par un froid et glacial matin dans le haut budget, où votre serviteur se caille les doigts à charger les vélos. Je dis les vélos parce qu'avec François on va mettre le cap sur Saint-Claude, charmante et riante bourgade du Haut-Jura. Saint-Claude a connu une période faste au début du siècle précédent, notamment grâce à la taille du diamant. Mais si la ville a obtenu ses lettres de noblesse, c'est grâce au façonnage et au taillage de pipe. Je sais, dit comme ça c'est rigolo, mais c'est parce que c'est rigolo. La ville en elle-même n'est pas folichonne, mais dès qu'on prend de la hauteur, t'as une regorge de spots pour le ski nordique, le ski de descente, et surtout le VTT. Et ça tombe bien, on est là pour ça. Ah faut qu'il se rôde. C'est plein de traces, certes, mais c'est pas rigolo de les suivre sur un GPS. C'est pour ça qu'on a Alex et Guilherme qui nous accompagnent. Vous vous rappelez de Guilherme? C'est lui qui m'avait suggéré la ligne freeride où je m'étais pété la gueule à Morbé. Eh ben il est là. Et cette fois, je n'écouterai pas ses conseils. Ah c'est là que j'ai fait tout droit. Et ben nous y voilà, par un petit moins 4 degrés, bien au chaud au soleil à Avignon-les-Saint-Claude pour la première trace du jour, la panoramique. D'ailleurs je dis tout de suite, cette trace était tellement géniale, et parce qu'on est repassé à côté pour aller prendre la suivante, on l'a fait une deuxième fois. C'est pour ça que des fois vous me verrez avec des gants, et des fois non, c'est la magie du montage, et j'ai pris les meilleurs moments où j'étais le plus héroïque. SVP, ne me jugez pas, on est tous pareils et un peu narcissiques. Oh de la merde ça. La panoramique était la SP numéro 3 de l'Enduro de la Pipe version 2020. Et quand j'ai checké mon Strava à la maison, je me suis rendu compte que je partageais le leaderboard avec Damien Othon. Bon ok, on avait peut-être 300 places d'écart et il m'a mis 6 minutes dans la gueule sur un tracé 5, mais ça fait quand même plaisir de partager ce genre de chemin avec des cadors mondiaux. Et même si c'est une spé plutôt rapide selon les standards de la région, il y a quand même un sacré travail qui a été effectué sur l'entretien et la préparation des sols. Si je dis pas de bêtises, et si j'en dis vous me corrigerez en commentaire, je crois bien que c'est le club d'Avignon-les-Saint-Claude, Jura Lynx, qui s'occupe de l'entretien, l'ouverture et la taille de tout ça. Et la bonne nouvelle, c'est qu'on va les croiser juste un peu plus bas et on pourra leur dire combien leur travail est bien fait et apprécié. Surtout que la confrérie de la pelle et de la pioche ne fait pas ça uniquement pour sa petite gueule et son petit plaisir, car tous ces chemins sont référencés sur Trailfork, et en plus la fine équipe a l'air heureuse quand du monde vient rouler par ici. Alors un grand merci à vous les gars, parce que ça fait rudement plaisir, et c'est comme ça qu'on construit une communauté. Messieurs. Bonjour. Donc du coup là en fait on va rouler sur du nickel là. Et la prochaine fois il manque un petit ravito là. Un stand de vin chaud, des marrons, et hop. Ouais merci les gars. L'année prochaine on aura fini de bosser, on ira chez vous. Ça marche. Ciao les gars. Chaper des chemins de cette qualité, c'est tout un art, c'est même presque une science. Il faut avoir une bonne lecture du terrain, bien connaître la topologie, peut-être même goûter la terre, savoir s'il y a du champignon dans les parages, et j'imagine avoir une vue d'ensemble de la chose terminée. Et quand on roule sur le travail effectué, on se dit que les gars, ils maîtrisent tout ça à la perfection. Il y a du flow, encore du flow. Les épingles ont toutes le bon angle, elles sont jamais trop serrées ni trop ouvertes. Il faut coucher le vélo juste ce qu'il faut pour passer. Il faut pomper, bien placer ses roues, prendre les virages bien comme il faut et garder de la vitesse. Parce que de temps en temps, les coquins ont mis une petite montée à cardio, que si t'arrives en bas, tout en bas de la cassette et que t'as pas l'élan qu'il faut, et ben t'es bon pour faire craquer gueule un grand coup. Putain, c'est une 5 étoiles. Imaginez un peu les pros quand ils roulent là-dessus. Ils doivent tout enrouler, passer un Mach 12 et faire un petit whip au passage sur le saut. Un peu court mais... Les courbes sont... Mais regardez ces courbes, c'est incroyable comme elles sont bien tracées. Bon les gars, franchement, excellent travail. C'est pas compliqué, elle est tellement bien qu'on la refait une deuxième fois. C'était vraiment la descente idéale pour chauffer à la fois le bonhomme et le vélo. Et même si ça nous a rajouté 200 de D+ dans la musette, ça les valait largement. Pour la suite de nos aventures du jour, on met le cap sur la Chouchou, SP numéro 4 de l'édition 2020. Mais avant d'y arriver, on va profiter d'un chemin blanc où le soleil commence à poindre à travers les arbres. On ne peut pas faire plus jurassien et c'était vraiment super beau. Typiquement, c'est le genre de chemin où t'emmènes la famille faire la balade le dimanche après-midi. Et peut-être qu'à l'occasion, tu regardes s'il n'y a pas 2-3 champignons bien goûtus qui poussent dans les barrages. La Chouchou, c'est marqué. Aujourd'hui, je teste pas mal de nouveaux composants sur mon vélo, notamment un gros garde-boue à l'avant,
Une nouvelle paire de poignets, une nouvelle cassette Crack Eagle qui craque pas trop pour le moment, et des coudières. Je me suis blindé full protection. Alors en ce moment, j'ai un peu tendance à me péter la margoulette au moindre obstacle. Mais pas de panique aujourd'hui, le capitaine est à la barre et tout va se passer comme sur des roues. Ouais, une fois de plus, je me suis étalé piteusement tout le monde par terre. Mais pour le coup, c'était pas de ma faute, il y avait un branchage qui était caché, et ça a fait dévier ma roue avant, je suis tombé lourdement dans les branches. Mais heureusement, le capitaine est plus solide qu'il n'en a l'air. La chouchou est une spé assez longue. Elle est notée Black Diamond sur très fort. Elle fait 3227 mètres de distance pour un dénivelé négatif de 541 mètres. Et ceux qui suivent cette chaîne, et vous êtes de plus en plus nombreux, je vous en remercie, trouveront peut-être un petit air de ressemblance avec les sous-bois de Morbier, les feuilles mortes en plus par terre. Et effectivement, c'est un peu la même topologie. Le début est relativement peu pentu. Il y a des grands virages à plat avec quelques appuis qui vont bien. Et par terre, il y a un tapis de feuilles mortes qui crisse. Mais tout n'est pas que des grandes courbes à plat qui vont vite dans la chouchou. Il y a quelques petits passages techniques et quelques modules un peu intéressants à passer. Comme par exemple ce saut en rondin pourri avec un appui en terre molle à la base. Et après avoir bien regardé l'obstacle, on s'est tous débinés. On a fait le slibard, mais... C'est qui l'attente? Moi, j'attends pas. Hein? Tu sens, toi? Oh putain, il y a un Crack Eagle là, donc non, c'est mon animal totem qui m'a dit que non. Il nous a dit faut pas faire. Dans la vie, il faut savoir renoncer et pas se faire mal plus que de raison. Oh putain, ça dérape là. Wouhou. Les feuilles mortes, quand elles sont bien sèches et en tapis comme ça par terre, c'est un régal à rouler. Ça crisse sous les roues, c'est super beau. Et le grip est assez prédictible. Si tu appuies très fort sur le frein, tu peux être sûr que ça va partir en dérapage. En revanche, si tu doses le tout avec douceur et gentillesse, ça va se passer à merveille, comme une lettre à la poste. Mais les grandes courbes rapides à plat qui vont vite, c'est une chose. On enchaîne avec la deuxième partie de la chouchou qui est bien plus pentue et caillouteuse, sinueuse à travers les arbres, mais toujours avec autant de feuilles mortes par terre et toujours autant de bonheur à rouler dessus. Yes. Le dérapage. J'en reviens aux feuilles mortes, mais en fait, tout ce que vous voyez par terre, c'est la future terre du printemps. Quand le 1,50 m de neige jurassien va tomber et transformer tout ça en humus, premier jour du printemps vont nous offrir une terre absolument divine. Tellement bonne que tu peux la servir en taponnade peu cher à l'apéro. C'est qu'une image, ça doit être dégueulasse et tu risques une intoxication alimentaire si tu bouffes de la terre. Bien sauvé. Bon, maintenant que la pente est un peu plus prononcée, il faut faire un peu attention là où on pose ses roues. D'autant qu'avec les feuilles mortes, on voit pas trop ce qui se passe dessous. Mais ça a aussi l'avantage de gommer un peu d'aspérité car ça comble les trous. Et avoir cette sensation d'arrière qui drifte de droite à gauche, c'est vraiment excellent, je vous le conseille. C'est ce qu'on appelle des appuis invisibles. Tu les vois pas avant d'avoir la roue dessus. Ah, il y a de la poussière incroyable. Ouais, il y avait effectivement un peu de poussière qui s'envolait. Bon, c'était pas le plein été avec une tonne de bœuf dans tous les sens, mais pour un 30 novembre dans le Jura, c'est quand même assez exceptionnel. D'ailleurs, je le dis, je le redis, mais si ces mêmes feuilles mortes étaient mouillées, on aurait tout de suite un peu moins rigolé. À partir de là, on attaque encore un autre visage de la chouchou. Cette fois, le chemin se resserre, il y a toujours de la pente, il y a toujours autant de feuilles mortes. Et ça me rappelle un petit peu peut-être le Norizère avec plus de dénivelé, ou en tout cas les enduros sur Arban, qui ont à peu près cette topographie. C'est fin, c'est pas très rapide, c'est plutôt engagé et technique. En tout cas, le mix de tous ces éléments est vachement intéressant. Et je vous laisse un peu imaginer l'âpreté de cette spéciale quand on a déjà fait 3 dans les jambes et que celle-là est interminable. T'as déjà les cuisses en feu et ces changements de rythme finissent de t'achever. Et c'est pas fini, vous allez voir après, c'est encore bien spécial. Yes, les feuilles mortes à l'appel. Bon, ça, c'est par contre, c'est plus dur à passer, ça. Là, on attaque la partie la plus technique et compliquée de cette spé. C'est bientôt la fin, t'as mal aux jambes. Tu attaques le Talweg, la pente est bien importante, tu dois tourner à gauche, c'est tout en dévers, la pente est encore plus raide et en bas tu as une épingle à droite sans aucun appui
que tu dois gérer comme tu peux si tu veux pas te manger par terre. Mais tous ces efforts ne seront pas vains, ouais c'est un peu poétique je sais. Car tu roules ce petit tunnel qui passe sous l'ancienne voie ferrée qui reliait Saint-Claude à Oyonnax qui est maintenant désaffectée. Et c'est peut-être une explication du nom de cette piste. Soit Chouchou parce que tu passes sous la voie ferrée, soit Chouchou parce qu'elle est rapide. Tu peux faire Chouchou. Ouais, c'est pas terrible comme explication, on va plutôt prendre la voie ferrée. Et une fois que t'as passé la voie ferrée, alors là tu tombes dans le trou de Mollinges. Il faut pas oublier que tu t'es fait une spé de 11 minutes dans les cannes, parce qu'en plus il y a des relances de bâtards comme dirait personne, et alors je peux te dire qu'elles font mal aux jambes. Et si tu l'anticipes mal, et que t'as pas mis la bonne vitesse, tu fais comme François. Tu poses le pied à terre et t'as le bec de sel qui te rentre dans le fion. Bon, on lui pardonnera parce que vous avez remarqué ses chaussettes colorées et funky, en mérinos. C'est un 10 sur 10 niveau style, équité et geste pour la planète. Et en plus, il a les pieds au chaud, je parie. En plein mois d'août caniculaire, ça doit être super agréable, tu dois être au frais. Mais par contre, là, fin novembre, on s'est pelé les noix comme jamais. Il y avait une couche de givre par terre, je te jure, on aurait dit de la neige. Et pour terminer cette fantastique matinée en beauté, quoi de mieux qu'à se faire les 36 contours? Ce fantastique trail jalonné de 36 épingles plus ou moins serrées que j'ai jamais emprunté, mais que tout le monde me dit qu'il est fantastique. Et en plus, pour accéder, on emprunte la voie ferrée désaffectée. Vous savez, celle sous laquelle on est passé sur la Chouchou. Et là, stripez-la, c'est à ce moment précis que mes GoPro ont décidé de plus fonctionner. Alors, faute de vous la montrer, je vais vous la décrire. Alors, fermez les yeux, relaxez-vous et c'est parti pour l'ASMR du jour Made in Captain. Imaginez-vous relax, souple et détendu sur le vélo. Et là, vous enchaînez une série d'épingles, juste avec le bon radius. Ni trop serré, ni trop fermé. Par terre, les feuilles mortes montent jusqu'à votre boîtier de pédalier. Ça pourrait sembler intimidant et pourtant ça passe crème, super crème. Il n'y a qu'à placer sa roue avant, la roue arrière suit. Le rider devant vous vous montre la voie. Ses roues fendent le tapis de feuilles mortes, telle la proue d'un bateau sur une mer hostile. Sauf que c'est un goulet naturel. Et sous vos yeux ébahis se forme une vague d'étrave composée de feuilles mortes tirées dans le sillage du pneu arrière qui dérape. Ça vous a plu? Répétez ça 36 fois et je vous garantis que vous arrivez en bas avec une banane jusqu'aux oreilles. Et ben voilà les potes, c'est comme ça que ça se termine. J'ai un peu les boules de pas l'avoir filmé, mais ça me fait une excellente excuse pour revenir et recommencer ça. A très vite sur le vélo, profitez bien du déconfinement, continuez à vous laver les mains. Et ciao bye.